Donc, si on permettait la pénétration de plusieurs spermatozoïdes, ce n'est pas sûr que la fécondation allait pouvoir s'effectuer. Donc, il faut un seul spermatozoïde. Et le premier à rentrer, il y a une membrane de fécondation qui est mise en place et qui montre qu'aucun autre spermatozoïde ne peut pénétrer. Donc, c'est bloqué, c'est bloqué. Donc, le seul qui est entré, et maintenant, c'est lui qui va continuer le processus. Donc, bien sûr, en provoquant donc, le réveil ovocytaire. Et ensuite, il va rentrer, il va donc provoquer le réveil donc, de l'ovocyte qui va démarrer et reprendre sa division de méiose et qui va donc produire l'ovotide et le deuxième globule polaire, appelé également à dégénérer. Et pendant ce temps, le noyau donc, de spermatozoïde est déjà là et les deux noyaux étant côte à côte vont prendre du volume et vont devenir donc ce qu'on va appeler donc des donc des pronucléi qui sont des noyaux qui prennent du volume. Et maintenant, ces pronucléi vont commencer, puisque si vous remarquez l'ovocyte dans sa structuration, le noyau est un peu excentré. Voilà, le vitellus est là, le cytoplasme en volume, le noyau est excentré. C'est comme si, c'est quand la fusion va se faire, les deux noyaux vont converger vers le centre et vont commencer donc la division. Donc les deux noyaux donc, vont commencer, les deux pronucléis mâle et pronucléis femelle, donc vont converger maintenant vers le centre pour pouvoir fusionner. En ce moment, on va parler de karyogamie. Donc la karyogamie, donc on peut peut-être retenir donc le réveil ovocytaire, donc la karyogamie, mais aussi la mise en place de la membrane de fécondation. La mise en place de la membrane de fécondation, à partir du moment qu'il y a un spermatozoïde qui est déjà entré, c'est pour dire qu'il n'y a plus possibilité qu'un autre spermatozoïde puisse pénétrer. Ensuite, il y a le réveil ovocytaire qui va permettre de terminer la division des méioses au niveau de l'ovocyte 2. Et ensuite, vous avez donc les deux noyaux qui vont converger vers le centre pour fusionner. Et c'est ce qu'on appelle la karyogamie. Et donc, c'est cette karyogamie-là qui va mettre fin donc, à la fécondation. Donc, nous allons passer maintenant au schéma pour donc mieux élucider donc, cette notion donc, de fécondation et voir quand même ensemble comment tout cela évolue. Donc, je vous remercie. Ok, ici, nous avons les étapes de la fécondation. Donc, vous voyez ici l'ovocyte 2 avec ses cellules folliculaires. L'ovocyte 2, donc, avec ses cellules folliculaires et qui sont entourées de spermatozoïdes. Vous voyez qu'il y a des spermatozoïdes qui sont tout autour. Donc, on est dans, bien sûr, les étapes de la fécondation. Et vous voyez bien qu'il y a un spermatozoïde qui est plus avancé, voilà, dans la fécondation. Donc, lui, il a bonne porte d'entrée et ça a déclenché ce qu'on appelle une réaction acrosomale qui va donc, bien sûr, essayer de détruire la zone pellucide pour permettre donc sa pénétration. Donc, dans cette partie, vous avez donc le réveil ovocytaire. Ça veut dire que l'entrée donc de la tête du spermatozoïde a déclenché le réveil de l'ovocyte qui a entamé sa division donc de méiose. Donc, cette réaction acrosomale donc, va permettre à l'ovocyte d'effectuer sa deuxième division et de produire un deuxième globule polaire, bien sûr, avec un ovotide. Voilà, donc l'ovotide, donc, et le deuxième globule polaire. Donc, ensuite, vous avez dans cette partie, donc, la formation des pronucléi. Donc, pronucléi femelles
et bien sûr pronucléi mâles qui prennent du volume. Voilà, qui prennent du volume, vous voyez, voilà, augmente en volume. Vous voyez que tous les deux sont excentrés. Ça veut dire que le centre là, ce n'est pas ni pour le noyau de l'ovocyte 2, ni pour le noyau du spermatozoïde. Et maintenant, les deux pronucléi vont donc progresser et vont s'accoler et finir par fusionner. Vous voyez que déjà, dès qu'ils fusionnent, la division, la première division donc de segmentation, division donc de mitose de la segmentation a déjà commencé. Donc ici déjà, on peut parler d'œuf en tant que tel. Donc voilà comment se passe donc la fécondation de façon schématique. Donc nous retenons donc ici, on a déjà la karyogamie. Voilà. Donc ça va donc commencer la division. Donc la cellule œuf est déjà là et va se mettre à se diviser donc très rapidement.